disons shalom, shalom, chers amis téléspectateurs, chers amis internautes et chers amis auditeurs, vous tous qui aimez la parole. Nous allons toujours continuer avec notre grand thème, la réforme. Je vous avais dit au premier numéro de cet enseignement que la réforme nous prendra beaucoup de temps parce que nous devons parler de beaucoup de sujets qui aujourd'hui sèment aussi des troubles au milieu des enfants d'Élohim. Il y a certains serviteurs s'accrochent à ces histoires-là, quand bien même ils sont convaincus que dans cette dispensation, ça ne peut pas exister. D'autres disent la vérité que non, ces histoires-là, ça s'est passé dans l'ancienne dispensation et qu'aujourd'hui, ça ne peut pas se retrouver parmi nous. Alors, on marche comme ça, les serviteurs, dans des directions. C'est comme ça que je vous avais dit que la réforme vient pour remettre les choses sur le vrai fondement. N'oubliez pas que les grands points qui soutiennent les thèmes de la réforme, c'est la redéfinition. Je vous avais dit que pour que la réforme soit totale et amène le véritable réveil dans l'Église, il faut que tout soit redéfini. C'est-à-dire, nous avons dit que la réforme, on ne va pas amener une autre vérité ou une nouvelle vérité. Non, non. La réforme, c'est-à-dire, nous prenons seulement la vérité fondamentale ou les vérités fondamentales qui ont été enseignées par Adonai, véhiculées par ses apôtres, et nous mettons ces vérités fondamentales-là dans la visibilité. C'est ça la redéfinition. C'est pourquoi, dernièrement, nous avons parlé sur la problématique des habits sacerdotaux. Vous pouvez ne pas nous en tenir rigueur, parce que s'il faut qu'on entre dans des petits détails, nous risquons de faire autant d'émissions vraiment, et ça va nous prendre beaucoup de temps. C'est pourquoi nous parlons au moins des grandes lignes pour donner au moins l'idée, la lumière aux serviteurs et au peuple qui nous font confiance. Parce que nous avons dit que nous n'imposons pas notre manière de voir les choses. Mais nous prenons seulement la parole d'Élohim. Nous communiquons la pensée qui est derrière la parole. Mais ceux qui comprennent que notre manière d'interpréter est correcte et que nous sommes une même équipe, ils nous soutiennent et nous faisons route ensemble, même si nous ne sommes pas dans la même église. Voilà un peu notre philosophie. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la problématique de l'huile d'onction ou d'onction d'huile. Voilà, la problématique sur l'huile d'onction. C'est aussi un problème, comme je l'ai dit au début, qui pose des difficultés au milieu des églises et même parmi les serviteurs. Vous voyez comment nous sommes en train de marcher avec notre message. Nous avons parlé du sacerdoce. Après le sacerdoce, nous avons parlé des habits sacerdotaux. Et aujourd'hui, nous parlons de l'huile d'onction. Ces choses se suivent. Alors, l'huile d'onction est un rite par lequel
une personne ou une chose est consacrée. C'est-à-dire, c'est un rite de consécration à l'aide d'huile sainte appelée l'huile d'onction. C'est ça, l'onction d'huile. J'aimerais un peu répéter aussi cette définition-là pour la meilleure compréhension. J'ai dit ceci. L'onction d'huile est un rite par lequel une personne ou une chose est consacrée, c'est-à-dire c'est un rite de consécration à l'aide d'huile sainte appelée l'huile d'onction. Voilà l'histoire de l'onction d'huile. Mais il faut quand même qu'on se pose quelques questions. Par exemple, d'où vient l'onction d'huile? Et qui en est l'auteur? Et pourquoi même cette histoire de l'onction d'huile? Nous avons au moins 3 questions là-bas. D'où vient l'onction d'huile? Qui en est l'auteur? Et pourquoi l'onction d'huile? La réponse, nous allons la voir dans les Écritures. Nous prenons la Bible dans Exode, chapitre 29, les versets 4 à 7. Exode 29, 4 à 7 nous dit ceci. Là, c'est Elohim qui parle à Moïse. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras le vêtement. Tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête. Et tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tiare plutôt. Tu prendras l'huile d'onction. Tu en répandras sur sa tête. Et tu l'oindras. Voilà, mes chers frères, vous comprenez que tout est dicté par la parole. Tout est dicté par Elohim lui-même. Il ordonne à Moïse. Maintenant, c'est le temps de la consécration d'Aaron et de ses fils. Mais voilà comment tu vas procéder. Tu vas l'approcher à l'entrée de la tente d'assignation. Une fois approché, tu vas d'abord commencer par les laver d'eau. Et une fois qu'il est lavé, tu vas maintenant le faire porter les habits. Et quand tu porteras les habits tels que nous venons de le voir, tu prendras l'huile, tu oindras sur sa tête. Nous pouvons déjà répondre que le problème de l'huile d'onction, c'est Elohim qui en est l'auteur. Ok? Pourquoi? Pour consacrer Aaron, les souverains sacrificateurs du peuple israélite, afin qu'il puisse commencer les services. Prenons Lévitique, chapitre 8, nous allons lire le verset 10 à 13. Ok. Lévitique 8,
10 à 13. Moïse prit l'huile d'onction, il oignit les sanctuaires et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de les sanctifier. 13. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron. Il le revêtit de tuniques, les ceignit de ceintures, et leur attacha des bonnets, comme Elohim l'avait ordonné à Moïse. Bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à notre émission, vous tous qui aimez la parole, voilà comment les choses se passent. Donc, l'auteur de l'huile d'onction, c'est Elohim lui-même. Et pourquoi l'huile d'onction? C'était pour consacrer Aaron avant qu'il puisse commencer les services dans les sacerdoces. Et nous comprenons par là que vous avez suivi que non seulement les ustensiles étaient aussi ouins, mais Aaron a reçu l'huile d'onction sur sa tête. Retenez beaucoup cela. Nous pouvons répondre avec beaucoup de facilité que c'est Elohim El Shaddai qui en est l'auteur de l'histoire d'huile sainte ou l'huile d'onction. Pourquoi? C'était pour oindre les souverains sacrificateurs Aaron, ensuite oindre aussi les ustensiles pour les sanctifier, afin que Aaron entre dans l'exercice du sacerdoce. Ce n'est pas tout. De quelle huile est-il question ici? Parce que c'est ici que nous nous entretuons avec beaucoup de serviteurs par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église et même dans les églises à travers le monde. Ici, nous allons comprendre cette huile d'onction était différente de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Nous appelons cela l'huile d'onction, et des fois, nous nous aventurions dans nos églises pour faire comprendre aux gens que non, ce que nous avons ici, c'est l'huile d'onction. Non, nous allons comprendre de quelle huile s'agit-il. Là, nous sommes dans Exode 30. Exode 30, nous allons prendre le verset 22 à 25. Ok. El Shaddai, Elohim parla à Moïse et dit: prends de meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive.
tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage. Là, nous allons revenir peut-être après. Mais ici, nous devons comprendre que Elohim donne même la formule pour la composition de cette huile sainte qu'on appelle l'huile d'onction. L'huile d'onction était un mélange de tout ce que nous venons de voir, ou de lire dans ce chapitre. C'est-à-dire, c'est un mélange de plusieurs parfums. Quand on dit, revenons là-bas pour que je puisse expliquer avec des petits détails. Prends le meilleur aromate, 500 cycles de myrrhe, ça équivaut à 6 kg de myrrhe, 6 kg de myrrhe. Il continue. De celle qui coule d'elle-même, c'était l'huile qui coulait des arbres. La moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique. C'est équivaut comment dirais-je, à 3 kg de cinnamome aromatique. Ensuite, il dit 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, ça veut dire 3 kg de roseau aromatique et 6 kg de casses, environ 61, comment dirais-je, 6 litres d'olive. 6 litres d'olive. Il dit, l'huile d'olive à elle seule ne pouvait pas être l'huile d'onction. Parce qu'on a pris, et revenons là, 500 cycles de casses, selon les cycles du sanctuaire, et un hin d'huile d'olive. C'est ce que je dis là, les 6 litres. 6 litres qu'on devait prendre pour mélanger à tout ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, si nous voulons faire un peu le petit résumé pour que les bien-aimés nous comprennent très bien, il y avait 6 kg de myrrhe, 3 kg de cinnamome aromatique, 3 kg de roseau aromatique, 6 kg de casses et environ 6 litres d'huile d'olive. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'huile d'olive seule ne pouvait pas faire l'huile d'onction. C'est pourquoi elle devait être mélangée avec tout ce parfum qu'on devait avoir de quoi? Des arbres. Ok. Et on prend tout ce parfum-là, on le prépare, on le mélange. Maintenant, ce qui sortira de ce mélange-là, c'est ce qu'on appelle l'huile d'onction. Voilà, mes chers frères, l'huile d'onction. Ce n'était pas, on prend l'huile d'olive simple, on va au marché, en ville, on prend, on achète une bouteille d'huile d'olive, on l'amène à l'église, oh non, c'est l'huile d'onction. Non, non, ce n'est pas l'huile d'onction. Pour avoir l'huile d'onction, il fallait que toute cette formule soit respectée. Je reprends pour la dernière fois. 6 kilos de myrrhe,
kilos de cinnamome aromatique, 3 kilos de roseau aromatique, 6 kilos de cassis et 6 litres d'huile d'olive. Voilà, mes frères, avec ce mélange-là, tout ce qui sortait de ce mélange-là, c'est ce qu'on appelait l'huile d'onction. Et maintenant, l'huile que vous prenez là, aujourd'hui, vous dites, vous allez oindre le serviteur. Vous prenez l'huile d'olive, vous versez sur les têtes des serviteurs, vous dites qu'ils ont été oints. Ce n'est pas l'huile d'onction, frère. C'est pourquoi quand nous, on parle de la réforme, c'est pour dire que nous devons revenir à l'enseignement de l'Adonai. Nous voulons être, comment dirais-je, copier exactement ce que le maître a fait. Et ce que les apôtres aussi ont fait. Alors, si nous voulons revenir dans la dispensation d'Aaron, automatiquement, nous allons fausser tout ce que nous faisons. Allons-y. Cette huile-là, qui devait la préparer? Nous prenons Exode 31. Exode 31, nous allons prendre. Donc, vous pouvez lire vous-même le verset 1 jusqu'au verset 11. Mais pour question de temps, nous allons seulement prendre le verset 1, ensuite nous prenons le verset 11. El Shaddai, Elohim parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Salaël, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je leur remplis de l'esprit d'Elohim, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je leur rendis capables de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Vous pouvez continuer. Maintenant, parmi les choses que Beth-Saël pouvait faire, il y a aussi le verset 11, l'huile d'onction et les parfums odoriférants pour les sanctuaires. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Voilà. Donc, les personnes qui devaient préparer cette huile-là, ce n'était pas n'importe qui, frère. Mais Elohim avait choisi Beth-Salaël et il avait mis à côté de lui Oholiab. Ce sont ces personnes-là qui devaient travailler, qui ont travaillé même les tabernacles. C'est des personnes-là. Il les avait remplis de l'esprit, de la sagesse, d'intelligence, pour qu'ils fassent tout ce que la Bible nous décrit ici. Attention mes frères, Elohim est clair. À part ces deux personnes de la tribu de Juda et de Dan, c'est-à-dire Beth-Salaël et Oholiab, son aide, dans lequel il a rempli d'intelligence pour l'exécution de toutes sortes d'ouvrages et conformément aux ordres qu'El Shaddai avait donnés à Moïse. Bref, avant de fabriquer l'huile d'onction, on devrait savoir ou on devrait avoir les mandats qui viennent d'Elohim. C'est-à-dire que si tu n'avais pas le mandat, tu ne pouvais pas fabriquer l'huile d'onction. Continuons. Nous sommes dans Exode 30. Nous prenons le verset 31 à 33. Exode 30, verset 31 à 33. Qu'est-ce que la Bible déclare? Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras,
ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable. Dans les mêmes proportions, elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. Mes chers bien-aimés, disons-nous quand même la vérité. Les choses sont claires. Elohim, El Shaddai, dit à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Ça, c'est la première condition. Cette huile sainte-là ne pouvait jamais être répandue sur un homme quelconque, en dehors de ce que nous verrons ici dans notre message. Mais aujourd'hui, on nous dit que non, l'huile d'onction, on applique sur tout homme, sur toute femme. Nous y reviendrons. On n'en répandra point sur le corps d'un homme. Il est clair. On ne répandra point cette huile sainte sur le corps d'un homme. Et vous n'en ferez point de semblable. Ah, ok, voilà, il a donné la formule, ceci, cela, ok. Vous prenez cette formule-là, vous allez composer l'huile, vous dites, voilà, j'ai réussi. Il dit, on n'en fera point de semblable. Il continue. Dans les mêmes proportions, c'est-à-dire en suivant la même formule. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Le verset 33, enfin. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Voilà, monsieur le frère. Donc, l'interdiction a été donnée à tout le peuple, que personne ne puisse jamais se permettre l'élix de prendre cette formule et de composer cette huile. Et même d'en répandre sur un corps de quelqu'un ou d'un homme ou d'un étranger. Si quelqu'un s'aventurerait à faire cela, il sera retranché parmi le peuple. C'est clair. Elohim ne négocie pas sa parole. Il ne négocie pas ses décisions. Il est catégorique. Mais maintenant, posons-nous des questions. Toutes ces huiles que nous avons aujourd'hui, que nous disons, ce sont de l'huile d'onction là, qui les a composées, qui les a fabriquées? Nous continuons. J'ai dit bien que cette huile ne pouvait pas être appliquée sur le corps d'un homme ou sur le corps des autres personnes. En dehors de celles que nous allons voir maintenant, lorsque nous allons évoluer avec notre message. Mais vous comprenez que on ne jouait pas avec cette histoire-là, mes chers frères et sœurs. C'est pourquoi lorsque nous parlons de la réforme, nous disons la redéfinition de tout. C'est-à-dire que nous voulons que nous puissions marcher, non pas selon notre philosophie, ou soit selon ce qu'on nous a appris dans des grandes écoles théologiques du monde, ou, je ne sais pas moi, non, nous devons nous référer à ainsi dit Elohim. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de cette huile? Voilà les décisions prises par Adonai à propos de cette huile. Continuons. Toujours dans Exode 30. Nous allons prendre le verset 34 jusqu'au verset 38. El Shaddai dit à Moïse, prends des aromates distinctés, de l'ongle odorant,
du galbanum et de l'encens pur en parties égales. Voilà. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant les témoignages dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous des parfums semblables, dans les mêmes proportions. Vous les regarderez comme saints et réservés pour Elohim. Quiconque en fera un semblable pour les sentir sera retranché de son peuple. Oh, mes chers bien-aimés, vous ne comprenez pas. Même Moïse, on lui dit attention. Quiconque fera ce que je vous dis ici pour sentir, il sera retranché parmi le peuple. C'est pour dire que cette huile et ce parfum n'étaient pas fabriqués et destinés à n'importe qui. Ce n'est qu'après que les Lévites auront peut-être le mandat pour la fabrication du parfum. Bien-aimés, vous tous qui êtes branchés à la parole, vous avez compris que l'huile d'onction, ce n'est pas l'huile d'olive seulement. Non, non. C'est la composition de plusieurs parfums. Et à partir de ces plusieurs parfums-là, l'huile d'olive était aussi ajoutée pour que l'ensemble-là soit appelé l'huile sainte ou l'huile d'onction. Maintenant, nous devons voir quelles sont les personnes qui ont eu part à cette huile. Voilà. Quelles sont les personnes qui ont eu part à cette huile? Première personne, Exode 29, verset 7. Exode 29, verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras, c'est-à-dire sur Aaron. Je pourrais commencer peut-être, voilà, au verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu le revêtiras, Aaron, de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral. Et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras les diadèmes de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Voilà, mes chers frères et sœurs, la première personne sur laquelle l'huile d'onction a été versée, c'est d'abord les souverains sacrificateurs Aaron. Vous avez compris que l'huile a été versée sur la tête d'Aaron. Et c'était prophétique. Lorsque nous allons avancer avec notre message, vous allez comprendre pourquoi l'huile a été versée sur la tête d'Aaron. Bien-aimés téléspectateurs, bien-aimés auditeurs, vous tous internautes, ces choses que nous parlons ici, ce sont des choses très capitales pour notre édification. Même si les autres peuvent faire semblant de ne pas nous prêter leur oreille, mais ils se trompent. Parce que ce que nous disons, nous nous basons sur la parole. Nous nous basons sur les Écritures.
et sur la recommandation d'Élohim. N'oubliez pas les deux versets que je vous avais donnés, Lévitique 8, 5 et Lévitique 9, 6. Vous ferez ce qu'Élohim a ordonné et vous verrez la gloire d'Élohim apparaître parmi vous. La gloire d'Élohim peut paraître parmi le peuple que si le peuple fait ce qu'Élohim a recommandé de faire. Voilà, mes chers frères, la première personne sur laquelle l'huile d'onction a été versée. Prenons toujours l'Exode 29. Nous allons prendre, là c'est la cérémonie pour Bomanite. Il dit, tu feras avancer Aaron. Donc, la cérémonie de la consécration est une cérémonie grandiose où nous voyons beaucoup de choses se passer. Parce que quand nous allons prendre le verset 10, nous descendons, on dit, tu amèneras les taureaux devant la tente d'assignation. Et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras les taureaux devant El Shaddai à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau. Tu en mettras avec ton doigt sur le corne de l'autel. Et tu en répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, les grands lobes du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier. Tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles et les jambes que tu mettras sur le morceau et sur la tête. C'est tout à fait vraiment une grande cérémonie où nous ne pouvons pas prendre tous ces détails pour que nous puissions quand même le parler. Nous sommes en train de parler beaucoup plus pour le message d'aujourd'hui sur l'huile d'onction pour qu'on puisse comprendre que dans cette dispensation ici, on ne doit pas commettre les erreurs pour impressionner les gens ou pour faire embrouiller le peuple. Non. Mes chers frères et sœurs, quand on a fait cette cérémonie-là, vous verrez, il y a des versets où on parle ici qu'on devait prendre le sang, qu'on devait appliquer à l'oreille droite du sacrificateur et ses fils, à son pouce et à son orteil, comme pour dire que l'oreille du sacrificateur devrait être circoncise et purifiée par le sang pour que les sacrificateurs écoutent bien quand Elohim lui parle. Le pouce symbolise la main qui travaille. Ce qui veut dire qu'il devait poser les actes dignes d'un sacrificateur. Un sacrificateur doit être conscient de ses actes à cause de sa qualité du sacrificateur. L'orteil, c'est le symbole de la marche. Les sacrificateurs avaient vraiment un fardeau. Voilà pourquoi Elohim avait dit aux Juifs de voir les sacrificateurs comme saints. Alors, pourquoi lors de cette cérémonie de consécration a-t-on utilisé le sang? Pourquoi?
Parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. C'est-à-dire que les pardons précèdent. Et le Saint-Esprit arrive. Ça, c'est la même personne sur laquelle l'huile a été versée. Quelle est la deuxième personne? Nous sommes dans 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1. Ouvrons toujours nos Bibles. Voilà. 1 Samuel, chapitre 10, verset 1. Voilà. Samuel prit une fiole d'huile qui le répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit, El Shaddai, n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Donc, deuxième personne, c'est sur le roi. Vous comprenez que les rois qui avaient été réclamés par les hommes, par le peuple israélite, parce qu'ils ont voulu se comparer à d'autres nations, ils n'ont pas voulu être conduits par Elohim lui-même comme il les conduisait. Ils ont préféré un roi. C'est comme ça que vous connaissez l'histoire. Ce premier roi-là, c'était Saoul. Mais regardez maintenant, le prophète Samuel va prendre, comme la Bible déclare, il a pris une fiole, donc une bouteille, une fiole d'huile qu'il a répandue sur la tête de Saoul. Et il les baisa en déclarant que Elohim n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Mais lorsque nous prenons toujours 1 Samuel, là nous allons au chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16. Nous allons prendre le verset 12. Qu'est-ce que je dis? 1 Samuel 16. Nous prenons le verset 1. Nous allons sauter. Nous allons lire maintenant le verset 12-13. D'abord le verset 1. Elohim dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Vous comprenez, frère, là-bas que c'est Elohim qui conduit Samuel en disant, mais tu continues à pleurer sur Saoul. Je l'ai déjà rejeté, il n'est plus encore roi pour moi. Mais je t'envoie, prends ta corne, mets de l'huile. Va dans une famille d'un certain Isaïe. Là, j'ai vu celui qui doit régner comme roi sur mon peuple. Tu lui viendras. Prenons le verset 12, le verset 13. Isaïe l'a envoyé chercher. Or, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Elohim dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car celui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit d'El Shaddai saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Voilà comment Elohim ordonne qu'on puisse oindre les rois selon son cœur, David. Mais regardez la différence, frère, sur l'onction-là. Sur Saoul, lui, il était dans une fiole. Tandis que sur David, lui, il était dans une corne. C'est-à-dire que le roi David
c'était un roi selon le cœur d'Élohim. C'est pourquoi, même dans leur consécration, vous verrez que l'onction n'est pas de la même manière. Celle de Saoul se fait donc dans une bouteille. Tandis que celle de David, c'est dans une corne. Parce qu'il était le choix d'Élohim. Or, vous le savez, pour avoir la corne, on commence par tuer l'animal. D'où l'effusion du sang. Tout ça, c'est toujours des histoires que vous connaissez, histoires prophétiques. Donc, si nous prenons un roi, voilà, un roi, chapitre 19, verset 16, qu'est-ce que la Bible déclare? Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Voilà les personnes qui ont reçu cette huile-là sur leur tête. D'abord, les souverains sacrificateurs. 2, le roi. Et 3, les prophètes. C'est ça, les 3 catégories de personnes qui ont reçu cette huile que nous avons suivie dès le début, que celui-même qui avait réclamé et qui avait donné même la formule, comment on va la composer, et qui décide maintenant les personnes sur lesquelles on devait mettre cette huile-là. Retenez, les souverains sacrificateurs, le roi et les prophètes. Mes chers frères et sœurs, voilà ce que la Bible nous enseigne. Donc ne faisons pas des aventures dans les choses d'Élohim. Quand vous regardez dans Exode, où nous avons lu, à part ces 3 personnes, donc les souverains sacrificateurs, le roi, les prophètes, il y a aussi les ustensiles du tabernacle, qui avaient été aussi pour être sanctifiés, pour que les services que les sacrificateurs devaient rendre, commençant par lui-même et par les objets du tabernacle, soient vraiment un service agréable à Elohim. Donc, maintenant, lorsque nous revenons dans la dispensation de la grâce, qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Si nous prenons Matthieu, chapitre 2, verset 11. Écoutez ce que la Bible déclare. Le mage de l'Orient, quand ils sont allés pour adorer l'enfant Yehoshua, la Bible dit, ils entrèrent dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors. Ils lui offrirent en présent, écoutez maintenant, les 3 objets: l'or, l'encens et la myrrhe. Voilà les 3 objets qu'on a amenés par les mages pour aller adorer le Fils. L'or, l'encens et la myrrhe. Qu'est-ce que nous allons dire par là? La seule personne en qui toutes ces 3 onctions ont été accomplies, c'est Yehoshua HaMashiach. Pourquoi? Parce que l'or, c'est la royauté.
Parce qu'il est roi. C'est comme ça que les mages ne pouvaient pas oublier l'or. C'était prophétique. L'encens, c'est la sacrificature. Car lui, il était le vrai souverain sacrificateur. Tandis que la myrrhe, c'était l'onction prophétique. Ça veut dire que lui-même était le roi, il était le souverain sacrificateur, et il était aussi le grand prophète. Lui seul a reçu toutes ces onctions-là, mes chers frères et sœurs. Or, seuls les prophètes exécutaient les services d'onction d'huile. Quand vous regardez, qui est allé oindre Saoul? C'est Samuel. Qui est allé oindre David? C'est toujours Samuel. Quand vous regardez dans les Écritures, ce sont les prophètes qui pouvaient oindre le roi, oindre le prophète, et oindre aussi les souverains sacrificateurs. Alors, vous devez comprendre, mes chers frères, que dans la nouvelle alliance, dans notre dispensation, depuis la descente d'Adonai sur la terre, on ne pouvait pas avoir un sacerdoce sans un souverain sacrificateur. Et les souverains sacrificateurs devaient être oints. Et souvenez-vous, le souverain sacrificateur Aaron, il est passé d'abord par lavage de l'eau avant son onction. Mais quand le vrai souverain sacrificateur est venu, avant qu'il soit oint, il fit passer par les eaux du baptême. Une fois baptisé, il sort des eaux, il va dans les déserts. Et quand il sort dans les déserts, mes chers frères et sœurs, à l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18, il va dire quelque chose qui va nous étonner. Peut-être nous en parlons, mais sans pour autant comprendre la teneur. Nous sommes dans Luc 4, verset 18. Ça, c'est lui qui parle. Il dit, l'esprit de l'Adonai est sur moi. Écoutez mes frères, l'esprit de l'Adonai est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de l'Adonai. On dit ensuite, il ouvra les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Ô peuple d'Élohim, vous tous qui me suivez à travers le monde, voilà les choses d'Élohim. Souvenez-vous, nous avons déjà dit que, comme les sacerdoces avaient changé, même la loi aussi, même les cultes. Et regardez que ici, il n'y a pas un prophète qui vient se tenir devant lui. Il prend de l'huile dans une fiole ou dans une corne pour verser sur la tête du Sauveur. Non. Lui, il reçoit l'onction automatiquement du ciel. Parce qu'il le dit. L'esprit de l'Adonai est sur moi et il m'a oint. Mes chers frères, et quand vous regardez même dans le parler de notre Seigneur,
il définit même le travail de son onction. Vous voyez un peu ça? Il dit qu'il m'a envoyé pour guérir, comment dirais-je, pour guérir le malade, pour amener la délivrance. Tout ce qu'il a dit au verset 18 là, c'est la définition même de l'onction que l'homme de Dieu dispose. Mes chers frères et sœurs, vous avez compris que là, les choses ont automatiquement changé. Je dis bien automatiquement changé. Il n'y a plus question de prendre de l'huile pour venir oindre les serviteurs. C'est comme ça que vous verrez que lui-même, quand il a choisi ses disciples qui étaient devenus des apôtres, vous ne verrez nulle part où le Seigneur a pris de l'huile pour verser sur leur tête. Non. Il leur a dit, restez jusqu'à ce que vous soyez remplis de l'Esprit. Et à ce moment-là, vous pouvez commencer à travailler. Il a marché avec les disciples. On n'a pas vu l'huile dans une fiole ou dans une corne pour établir quelqu'un dans le ministère. Ça n'existe pas. Tous les prophètes ou toutes les personnes qui participent à ces sacerdoces royales, nous en parlerons, c'est Elohim qui les oint automatiquement. Parce que quand la tête d'Aaron a reçu l'huile, on dit que l'huile se répandit jusqu'au pan de sa robe. Mais maintenant, quand le véritable Aaron a reçu l'onction du ciel, vous croyez que les corps pouvaient rester sans être loin? C'est comme ça que l'église de l'Adonai, c'est Elohim qui a oué son église. Nous en parlerons prochainement, peut-être dans notre prochaine émission. Frères et sœurs, que ce soit pour consacrer les ministres, les anciens, les diacres, on voit seulement l'imposition des mains. Mais, chose curieuse, aujourd'hui, on voit maintenant même des hommes de Dieu prendre des cornes et ils mettent de l'huile, ils versent sur les serviteurs. D'autres prennent même des seaux de l'huile. C'est quelle huile qu'ils mettent sur la tête des serviteurs? Tout ça, c'est quoi? C'est pour impressionner. Revenons à l'enseignement de l'Adonai et revenons à la confession de foi de l'Adonai et des apôtres. C'est cela, la véritable réforme et la véritable redéfinition. L'huile d'onction, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui joue le rôle dans son Église. Le reste, la dispensation de la loi a pris fin. Quand on est dans la dispensation de la grâce, marchons tel que le Maître a marché, tel que les apôtres ont marché. Peut-être vous allez me poser la question sur l'huile de malade. L'huile de malade n'est pas l'huile d'onction. C'est ce que vous pouvez prendre l'huile d'olive là pour mettre sur le malade. Ça n'a pas de problème. Mais ne dites pas que vous pouvez prendre l'huile et vous dites l'huile d'onction pour, comment dirais-je, oindre les serviteurs, oindre... Non, non. Ça, ce sont des aventures tout simplement que nous mettons dans l'œuvre pour rien. La problématique d'huile d'onction, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez compris. Ce n'est pas n'importe qui peut s'hasarder à prendre l'huile et soit même à verser cette huile-là sur le corps d'un homme. Le Seigneur avait interdit cela. Donc je crois que comme nous sommes toujours dans les cas de la réforme, nous poursuivrons encore avec d'autres détails, peut-être pour compléter notre message. Qu'Adonai vous bénisse. Au nom de toute l'équipe technique qui m'accompagne et à mon nom personnel, je vous dis vraiment au revoir et à la prochaine.